Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 50e épisode de l'ESC Made in France. Pour cet épisode un peu anniversaire, et en parlant d'anniversaire, j'accueille Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Je fête mes 26 ans. Ouais, il fête ses 26 ans, bravo Adil, félicitations. Bon anniversaire. Bon anniversaire, effectivement. Je suis accompagné aussi de Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Et d'Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et donc c'est Arthur ici qui vous parle. Tout de suite, donc sans plus tarder, on va parler des news. On a des news sur l'Eurovision normale, mais aussi sur le junior. Donc sans plus tarder, on commence. Première news, une news plutôt triste qu'on a appris le 29 septembre. Le décès de Aiko, qui avait représenté l'Arménie en 2008. Non, 2007. 2007, oui, désolé, 2007, et il avait terminé 8ème. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. Voilà. Seconde news, donc une news assez importante. Après des semaines et des semaines d'attente, c'était peut-être l'attente la plus longue pour révéler une ville haute. C'est donc Turin qui accueillera l'Eurovision 2022. Adil, que penses-tu de ce choix ? C'est plutôt un bon choix, Turin, c'est assez attractif comme ville. Mais bon, après, on s'en va un peu parce que, enfin, les enfants ne diront plus au compte de l'Eurovision. Ostitiwen. Voilà, c'est fini. Maintenant, place à Turin. Mais c'est un bon choix, Alexandre ? Eh ben, je suis content parce que Turin, ça m'a l'air relativement beau et artistique et authentique comme ville. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. En fait, on est rentré avec ces villes-là, donc Rotterdam, Turin, etc. En fait, on est rentré dans une nouvelle ère pour l'Eurovision. J'ai l'impression, je sais pas comment expliquer, mais en fait, ça fait plusieurs fois d'affilée, enfin 2 en l'occurrence, qu'on a l'Eurovision dans des pays très proche de nous, et je sais pas pourquoi ça fait bizarre d'avoir ça, sachant qu'il y a encore quelques années on se baladait, on allait à Vienne, on allait à Kiev, puis à Lisbonne aussi, etc. Enfin voilà, je pense que c'est surtout parce que c'est des villes très proches de nous géographiquement, mais voilà, c'est puis le fait qu'on n'a pas eu de concours pendant un an, ça crée une rupture, et forcément c'est une perception différente. Mais du coup, je suis très content. Et pour le coup, Turin, oui, c'est très proche de nous. Et je crois que Fred avait dit que c'était encore plus proche, enfin plus pour lui, quoi. Il pourrait y aller en voiture carrément. Et donc Ouais. c'est assez génial. En tout cas, moi j'aime beaucoup le choix de Turin comme ville. Je trouve que on s'y attendait un petit peu. Hein, c'est dans les villes, c'était la favorite c'est la favorite des bookmakers, il me semble. On continue les news, alors c'est une news qui est venue avec la ville haute, c'est les dates officielles. Donc notez dans vos agendas, ce sera les 10, 12 et 14 mai, donc le 10 pour la première demi-finale, le 12 pour la seconde et le 14 pour la finale. Adil, que penses-tu de ces dates ? Du moment que l'Eurovision ait lieu, ça me va. Et puis, je crois que c'est la deuxième date la plus courte de mai, après 2014, dont la finale a été le 10 mai. Là, c'est le 14 mai. Gwen ? Je ne suis pas vraiment étonné du choix des dates, et puis ça m'arrange pour moi de mon côté, parce que le 21 ça m'arrangeait pas. Moi c'est pareil, je suis pas étonné par ce choix de date, mais à la fois je me dis ça change par rapport à 2021, parce qu'en 2021 les dates étaient assez loin était fin mai quoi, et là on est vraiment début mai, donc c'est vraiment cool. Après, j'ai connu quand même le 15 mai, le 14 mai, donc ça veut dire que je suis pas étonné. Et en parlant de news super cool, nous a été annoncé comme ça, sans pression d'un coup, le retour du Monténégro à l'Eurovision 2022. Donc ils se sont achetés des voitures, ils sont contents, maintenant ils reviennent. Adil, que penses-tu du retour du Monténégro ? Bon,
Je suis content, alors que déjà de c'est un de mes pays préférés au concours, selon mes goûts personnels. J'espère vraiment qu'ils vont se remettre en question et de faire de très bonnes chansons qui me plaisent et qui plaisent, voilà, enfin, pour qu'ils iront enfin en finale. J'espère secrètement que Rambo Amadeus se fera son retour, hein. Gwen? Bah, je suis assez heureux, comme Adil, comme tout le monde. Hein. Je suis assez content de voir qu'ils sont de retour. Et comme Adil, j'espère qu'enfin ils vont se remettre en question et qu'ils vont envoyer une bonne chanson pour les envoyer en finale. Bon, même si je ne souhaite pas le retour de Rambo Amadeus, désolé Adil. Moi, je pense que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes, je pense que ça vous surprend pas si je vous dis que le Monténégro est mon pays favori à l'Eurovision. C'est vraiment un pays, Pas surprenant. c'est vraiment un pays que j'adore, que j'adore ses entrées et tout. Ils ont proposé des chansons que j'écoute encore aujourd'hui en boucle. Je pense à The Real Thing, je pense à Igranka, Igné, ou encore Euronero, hein, bien sûr. Ah ouais, Ronero, mais c'est une masterclass. En tout cas, oui, je suis très content que le Monténégro revienne. C'est vraiment une surprise qui a refait toute ma journée. Ils font un petit peu, ils font un petit peu comme en 2010 où ils s'étaient absentés, ils sont revenus en 2012. Bah là, ils ont fait pareil, ils se sont absentés en 2020, ils reviennent en 2022. C'est vraiment cool. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils nous révèlent la chanson qui les représentera. Voilà, donc ça m'a vraiment, j'étais très très content quand j'ai vu cette news. Une news qui est tombée très très récemment, donc à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est une news concernant le Melfest. L'Andrea Chaysen est supprimé du Melfest et sera remplacé par une 5e demi-finale où 8 des candidats éliminés pendant les 4 premières demi-finales se retrouveront. Donc c'est exactement comme l'Andrea Chaysen, sauf que là ce sera en 2 groupes de 4 avec chaque groupe 2 qualifiés. Donc en fait, non mais c'est vraiment comme l'Andrea Chaysen, mais sans duel. Ce sera sans duel, ce sera vraiment un match à 4 finalement. Et on termine les news sur le senior avec une news qui donne le smile aussi. C'est une news sur Think About Things, la chanson de Daddy Fred, qui aurait dû représenter l'Islande en 2020, qui se retrouvera dans Just Dance 2022. Donc inutile de vous présenter Just Dance, tout le monde a déjà joué à Just Dance. Adil, que penses-tu de cette news? Et Uno, Toy, voici Fake About Things. Ah oui, il y a aussi le satellite de Lena qui était aussi dans le jeu. C'est Fake About Things, c'est la 4e chanson de l'Eurovision intégrée ce fameux jeu de danse que j'ai joué avec mon frère il y a longtemps. Après, ma danse préférée, c'était That Power de will.i.am. Et c'est qu'on n'arrêtera jamais Daddy, hein. Et oui, bah écoute, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que Uno et Toy étaient sur Just Dance. En tout cas, vraiment, c'est vraiment très cool que Think About Things y soit. Voilà, c'est mérité pour Daddy Fred finalement. Voilà, Ouais, et puis j'ai oublié, j'ai regardé un peu l'extrait de gameplay. C'est un peu con de pas avoir fait la danse de Daddy, mais bon, on va pas chipoter notre plaisir. Oui, d'ailleurs, ça m'a surpris. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de jeu de Just Dance. Je suis resté au Just Dance 3 et Just Dance 2014. Donc, ça m'a surpris que maintenant, ce ne soient plus des danseurs, mais des personnages en images en images animées qui soient dessus. Donc, ça m'a vraiment surpris. On passe aux news du junior. Alors, petite news vite fait. L'Eurovision Junior débutera à 16h en France, donc à l'heure de Paris. Adil, que penses-tu de cette heure? Ah bah en tout cas c'est déjà une heure convenable, 16h, 17h. Bon après c'est vrai que France 2 fait vraiment les moyens, on a vu l'intro qui était magnifique. On espère vraiment que les pastilles suivront, les animateurs qui parlent bien anglais. Je mise toujours sur Carla et Olivier Mine. Enfin, il y a tout. France 2, Alexandre et Damiel, ne nous décevez pas. Déjà que vous êtes bien remis en question en 2016, faut pas tout gâcher. Hein. Gwen? En fait, je pensais que démarrer l'Eurovision Junior à 16h m'arrangerait. Mais en fait, au final, ça ne change rien à mes plans.
Finalement, que ce soit 16h ou 17h, peu m'importe. Tant qu'on passera une bonne après-midi, ça sera bien pour nous. J'ai eu peur qu'ils disent que ce soit 16h ou 17h, peu importe, je raterai l'Eurovision Junior. Non, mais il faut toujours aller sur place, donc ça ne change pas du tout. Et enfin, on termine les news du Junior et les news tout court avec une news sur Ike et Kaya qui représenteront Malte avec la chanson My Home. Donc ça a été révélé hier soir suite à la finale nationale, je sais pas si elle a un nom, Malta Junior Eurovision Song Contest je crois. Donc ce sera My Home qui représentera donc contre toute attente parce que c'était vraiment pas des favoris à la base. Adil, que penses-tu de My Home? C'est un savant mélange entre rap et ballade pop. Ce duo devrait faire mieux que les 2 dernières années. Avec ses musiques, ils ont mes faveurs pour le moment. Gwen? De mon côté, j'avais écouté toutes les chansons avant la sélection nationale. Et je peux dire que tous les deux, c'était mes favoris. C'était carrément mes premiers. J'étais très heureux d'apprendre qu'ils étaient... comme quoi ils étaient sélectionnés. Pour moi, c'est mes favoris pour l'instant, à l'heure actuelle. Après, à moins qu'il y ait peut-être mieux de la part d'autres candidats. Alex? Si on enlève le fait que à peu près presque toutes les chansons de la sélection étaient meilleures, C'est dur. En vrai, dur. c'est pas une mauvaise chanson. Mais c'est difficile après ça c'est un petit peu douloureux, je vais pas le cacher. Mais bon, ça reste pas mauvais, hein. Clairement, Oui, alors, oui. il y a même Comigo qui existe à côté. Donc voilà, faut se dire ça. Donc voilà. Oui, justement, on peut en parler de la sélection qui était très très forte quand même pour Malte cette année. C'est pas habituel que Malte ait une si grosse sélection quoi, en termes de qualité de chanson. Et même en qualité vocale, parce que la plupart des enfants ce soir-là chantaient très très bien. Mis à part quelques-uns, parce que certains ont chanté un petit peu faux quand même. Voilà, il y a quelques chanteurs et chanteuses qui chantaient un peu faux, mais dans l'ensemble, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, les voix étaient bonnes quoi. Même les voix, alors souvent les chansons un peu banger, comme on peut voir du style Wild and Free ou Drops Like Fire, c'est souvent des chansons où la voix est pas très bonne en live, et pourtant il y avait, elles ont vraiment assuré. Mais ouais, du coup du coup moi j'étais à la fois surpris, à la fois pas surpris parce que finalement je m'étais pas trop intéressé aux chansons. Et j'avais pas vraiment de favoris ce soir-là, à part peut-être Dear Home, je crois. Dear Her. Dear World, voilà. Dear World. Que je mets particulièrement, mais à part ça, voilà, j'ai pas été trop alpagué par l'une des chansons. Mais oui, du coup, c'est un choix intéressant de la part de Malte. La partie rap est assez cool, je trouve. Et les deux se débrouillent plutôt bien. Et ainsi conclut le 50e épisode de l'ESC Made in France. 50 épisodes, c'est énorme. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça l'est. C'est énorme. Ça fait plus d'un an qu'on est sur ce podcast et que le fait qu'il soit encore qu'il soit encore tenu, ça fait très chaud au cœur. Le fait aussi que on a des auditeurs chaque semaine qui nous écoutent. Ça fait super plaisir. Donc merci à vous d'être là et merci à vous les gars de continuer à animer ce podcast. Merci. C'est super cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc 50 épisodes, 50 merci, 50 des heures et des heures d'enregistrement et on en arrive là quand même, c'est assez incroyable. On se retrouve pour de prochains épisodes, donc l'épisode 51 si on est bon en maths. Merci Adil d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Rien d'eux. Et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépendra en fonction des news. À plus, bonne soirée. Et bonne soirée. Et bonsoir.